Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis avec un maître. Ah oui, un maître séducteur. Un maître séducteur, mais aussi un maître pique-nique. Donc on se fait une petite vidéo, c'est rare. C'est la première fois que je fais une interview. Je voulais vraiment vous présenter. Comment tu t'appelles? Est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux dire comment tu t'appelles? Alors pour moi c'est Nicolas. Vous pouvez m'appeler le Doc Bonobo si vous voulez, si vous voulez aussi. J'ai envie de partager mes petites expériences, mon humble historique avec le game. Je suis très fier que Beaucoup d'années. Ouais, beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Combien d'années? Là, le game, ça fait 20 ans maintenant, hein, Wow, pour moi. wow, Ouais. Mais sans... Des courbatures un peu. Un peu, Ouais. Voilà. Important les étirements. Sans vraiment le savoir, parce que je suis rentré dans le game sans le savoir. C'est-à-dire que j'étais un peu comme vous, je pense, très attiré, très curieux de cette espèce mystérieuse que sont les femmes. Je vous rassure, hein, ça fait 20 ans, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne, mais on a quand même des petites clés. Ah, c'est dommage que tu saches pas. Ah, parce qu'on pensait que... Non, mais non. Personne. Non. Ah. C'est toujours un chemin. Hein. Ah oui. On n'est jamais arrivé. Mais voilà, on trouve ici et là des petites techniques, des petits tuyaux et surtout des attitudes. Voilà, qu'on va essayer de vous partager. Moi, je suis très fier que Brice m'invite. Ah, merci à toi. Merci à toi. Voilà. Vous savez pas à quel point j'ai galéré pour qu'il soit sur cette vidéo, les gars. Vous savez pas à quel point je suis épuisé de lui demander à chaque fois. Et je voulais vraiment qu'il vous partage un truc aujourd'hui. Un truc je sais que peu de mecs le font. C'est un art en plus. Hein, c'est un vrai art. L'art du pique-nique. Et je voudrais vraiment qu'on parle de ça avec toi, parce que toi, tu es un spécialiste de ça. C'est toi qui m'as fait découvrir comment tu organises tes pique-niques, pourquoi c'est puissant le pique-nique. En plus, il fait beau, donc là, il n'y a pas à chercher. Hein. C'est le truc parfait. Tout le monde pense bar, le pique-nique. Le pique-nique, écoutez, c'est simple. On change de dimension quand on est à l'extérieur. Et quand on a un terrain de jeu, là, on est sur une étendue d'herbe. Il y a personne autour de nous. Pour faire une interaction et pour échanger avec la nana, c'est quand même autrement, plus intime dans le bon sens du terme. Alors attends, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que tu me parles comment tu proposes ton pique-nique. À quel moment tu lances l'idée du pique-nique et comment t'exposes cette idée que ça pourrait être sympa de le faire? Est-ce que tu as une méthode? Souvent j'aime bien faire moi ma petite technique de 3 plans, c'est-à-dire tu choisis l'option A, l'option B, l'option C. Et puis on va dire que si l'option A c'est le pique-nique, on la pousse un peu plus, c'est-à-dire... Donc c'est quoi, c'est pique-nique option A, option B, la cave? Exactement. Option C, un bar classique en face des pots d'échappement. Voilà. Et souvent la nana dit ah ouais. Dur de résister au pot d'échappement quand même. Hein. Ah ouais, sur l'herbe et tout, ça peut être sympa. Donc en spot francilien ou parisien. Voilà, bois de Boulogne, bois de Vincennes, les Tuileries, ça marche très bien. Vous avez une très belle vue sur la Tour Eiffel. Vous pouvez amener votre bouteille de rosé, important. Alors attends. Pardon, je brûle les étapes. Comment j'amène le pique-nique? Alors comment t'amènes le pique-nique? J'amène le pique-nique. Écoute, ça serait donc les 3 options. Les 3 options et le pique-nique, tu l'amènes. Voilà, un apéro sur l'herbe. Tu dis pas pique-nique où on va être au milieu, parce que je sais qu'il y a des nanas qui pensent herbe, qui pensent crotte de chien et tout. Non, tu dis soit un déjeuner sur l'herbe, soit un apéro sur l'herbe. Ça marche toujours bien. Avec, on s'échangera, on trinquera avec une bonne bouteille de vin blanc ou de rosé quand il fait vraiment chaud. Évoquez plutôt voilà ce vin blanc frais et ce vin rosé frais. Alors idéalement du champagne aussi, mais bon. Et d'ailleurs là, tu m'as invité à un pique-nique, c'est pas anodin. Hein. Ouais. Exactement, c'est que non mais tout de suite ça renforce le lien, évidemment. J'ai pas pu résister. Ben oui, et il y a un côté romantique, c'est-à-dire on étend une toile sur l'herbe, on se met bien, on est un peu allongé, on prend le soleil, on voit soit un lac, soit des petites oies, soit des monuments de Paris. Mais là le cadre il est posé, et Dieu sait que si c'est important, Brice vous l'a souvent expliqué. De bien poser le cadre, c'est-à-dire on la met dans de bonnes conditions, et là évidemment qu'elle va avoir pas les 2 mains sur le visage, et elle va s'ouvrir et elle va être plus prompte à partager
ce qu'elle est vraiment. Et c'est là où le jeu commence, quoi. Est-ce que tu envoies une petite photo du pré-pique-nique, de ce que pourrait... Non, aucune projection? Non. Je fais ça pour d'autres setups. Mais pas là. Non. Voilà, pour le verre chez moi, oui, je dis tiens, regarde à quoi ça ressemble. Ou je pense que tu vas devoir prendre le relais sur la main parce que ça me tue. Avec plaisir, avec plaisir. Et je reprendrai après. Ouais. Du coup, oui, il y a un côté non, pas de projection, pas de photo-projection. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors du coup, la préparation du pique-nique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer les rudiments, voilà, les bases. Là, il y a des bases vraiment à connaître. Donc la première des bases, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est la toile ou les serviettes, ce que vous voulez. Mais vous faites des belles serviettes quand même. Voilà, des belles serviettes de qualité. Ou sinon vous avez un beau carré de tissu, mais très large. Il faut que ça occupe tout l'espace du corps. C'est-à-dire, on s'assoit pas sur une serviette Décathlon qui fait 50 cm sur 50. Non. On fait, voilà, déjà on pose le lit. Vous voyez, vous faites le lit là, vous faites le lit dans l'herbe. Elle voit que le lit est bien fait. Elle dit, ah ouais. Et puis elle adore. Elle dit, ah ouais. Tu as bien préparé les choses. Ouais. Et c'est pas, t'as préparé les choses, non, de manière vicieuse. Non. C'est, ah ouais. Tu t'as porté attention à moi, tu as fait des efforts. Là, déjà, on gagne des points. Second point, très très important. Les couverts. Avant de parler de nourriture, encore du cadre, c'est-à-dire les couverts, c'est-à-dire les assiettes, c'est-à-dire les verres. Les verres, c'est très important parce que... Assiette en carton, assiette comment? Eh ben, justement pas. Assiettes, des vraies assiettes. C'est pas grave. On prend 2 vraies assiettes. La porcelaine même, voilà. S'il faut. Alors après, on n'est pas obligé de manger dans des assiettes. Hein. On peut faire un apéro et vous faites juste une assiette où vous présentez bien les éléments. Dînatoire où on pioche dedans, c'est ça? Exactement. Vous ne présentez pas la charcuterie dans la barquette plastique. Pas comme tu as fait avec moi. Exactement, comme je viens de faire aujourd'hui. Bon. Comme on s'est déjà chopé, je suis un peu acquis, quelque part. Je fais un peu moins d'efforts acquis. Ouais. Donc voilà, on présente bien les petits plats dans l'écran. Un petit peu de jambon, un petit peu de fromage, un petit peu d'olive cornichon, ça suffit. Et après, 1 ou 2 bonnes bouteilles de rosé bien fraîches ou de vin blanc. Et surtout des verres, attention, des verres en verre. Ah ouais. Obligatoire. À pied ou pas, c'est-à-dire que parfois quand il y a un pied, c'est-à-dire on est en pente, on n'arrive pas à faire tenir le verre, ça c'est relou. Donc ce que je vous conseille, c'est un verre de vin comme un ballon mais sans pied. C'est-à-dire que comme il est un peu rond, il se cale un peu dans toutes les pentes. Donc ça c'est très sympa. Vous pouvez boire un petit peu dans toutes les situations, en toutes circonstances. Et là quand vous sortez les verres en verre, vous dites ah ouais, ok. Là, on n'est pas dans du cheapos en mode Lidl, on est en mode... ça vous a coûté le même prix, hein, c'est 5 € une bonne bouteille de rosé, 2 verres en verre magnifiques, Maison du Monde, vous allez où vous voulez, vous me prenez 2 beaux verres. Et là, on peut commencer à jouer. Et là, mais alors, si la personne ne boit pas d'alcool, parce que ça peut arriver, hein, comment on fait? Donc déjà, on ne la convoque pas un apéro. Interdit. Ça pourrait être un autre sujet, mais ouais, ça, je trouve que déjà, on a un peu moins de fun là-dedans, mais si elle boit pas d'alcool, on lui sert de l'eau dans un verre en verre. Pareil. C'est peu importe le breuvage, le contenant est hyper important. Hyper important. On a bien cadré le lit sur l'herbe et les 2 beaux verres, l'assiette pour t'accueillir, une petite salade soit faite maison, soit vous prenez 2 beaux sandwichs à la boulangerie, ça peut marcher aussi. Ah oui? Pas trop de bouffe. On n'est pas là pour bouffer, on est là pour échanger. Là, on est là pour picorer. Boire, il faut qu'il y ait un peu de matos parce que si elle a une bonne descente et si vous avez une bonne descente, eh ben, faut pas qu'on se retrouve à sec au bout d'une demi-heure. Une petite enceinte ou pas? Alors moi personnellement je déconseille parce que moi ça me saoule, c'est-à-dire si j'ai un groupe à côté qui met de la musique, je pars du principe j'aime pas qu'on me fasse j'aime pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc voilà, l'enceinte je trouve que ça fait un peu chier tout le monde, mais libre à vous, ça on s'en fout, c'est à la marge, j'ai envie de dire. Vous faites un petit peu comme vous voulez, ce sera pas du tout réquisitoire. Par contre, vous me prenez des verres en plastique, c'est off, vous sortez. Ah ouais. Non, mais la nana va se dire, ah ouais, bon, ok, c'est un peu à l'arrache. Ouais. En fait, ça change, c'est pas mort du tout, hein. Et on a fait des beaux rendez-vous avec des verres en plastique. Mais bon, c'est tellement, vous marquez tellement plus de points, et puis, enfin, c'est rien en plus, quoi. C'est gratuit, c'est une option gratuite qui vous rapporte que des points supplémentaires. Donc petit résumé, donc les assiettes en dur,
Les verres à pied type ballon. Ouais, des petits couverts si vous, Des si couverts. vraiment vous lancez en mode dîner, déjeuner. Ouais. Sinon, juste apéro à picorer, vous présentez bien sur une assiette en dur et vous avez des verres en verre. Petite bouteille de rosé ou bouteille Bien de blanc, fraîche. voilà. Mon conseil, 1 heure avant au congélo, comme ça Ouais. on n'a pas de problème de chaleur. Un vin chaud, pas terrible. Ouais. On est là, on est désolé, hein, on est dans le perfectionnisme, mais elles apprécient ça. C'est-à-dire que quand vous avez bien tout baqué, je dis putain le mec, il a de l'attention pour moi. Alors dans d'autres sujets, on en a parlé, on en reparlera, mais c'est tellement, elles sont tellement touchées au cœur par ça. Dire, ah putain, il y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Et ça, elles en peuvent plus, c'est-à-dire, ah ouais putain, il a géré quoi, il a géré. Et là on est bien parti sur une bonne lancée. Petit torchon, des choses. Est-ce qu'il y a des petits trucs en plus, des petits tips que. Le tire-bouchon. Ah ouais, ouais, ça c'est ça. Là t'es embêté. Après, ça peut être aussi une belle occasion de faire une interaction avec un groupe d'à côté. Ouais. Et tu dis, Parce que vous êtes des mecs qui, vous pouvez le faire. Vous en êtes là aujourd'hui. On peut demander un renseignement. Voilà. Hein Où est le métro? Voilà. On sait le faire. Donc oui, non, ça peut être une interaction avec un autre groupe. C'est-à-dire, excuse-moi de vous déranger, j'ai besoin d'un tire-bouchon. Tu vois, elle voit que tu gères. Ça, c'est toujours apprécié. Il s'occupe entre guillemets du foyer, il s'occupe de du game, de la situation. Ça, c'est toujours apprécié. Le contenant. Le contenant, tu préconises quoi? Un petit sac, un panier en osier? Oui, très important, t'as raison. Là, il est là. C'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que il y a rien qui passe au travers et il a entièrement raison. C'est là aussi, il faut essayer d'oublier le sac pourri Lidl, ouais, qui a été plié 15 fois. Ouais. On peut se faire un petit sac Carrefour éventuellement, mais vous voyez un petit peu design parce que souvent maintenant ils font en toile un peu, voilà, en toile ouais. avec pas mal de couleurs. Ça peut passer idéalement. Ouais. Le petit sac en osier. Maintenant vous en trouvez pareil dans du type Maison du Monde et tout, un petit sac en osier 10-20 €. Ça change la donne aussi. Ah ouais, putain, le mec il arrive classe, il est bien habillé. Il a un petit panier en osier. Il a des verres en verre. Ok. Tout est là quoi. Là tout est là quoi. Elle se pose et là on a le cadre évidemment romantique. Et il faut le dire. Moi je suis un grand romantique. Hein. Je sais pas si on aura l'occasion de se revoir. Ouh là là, le romantique. Oh, c'est horrible. Hein. Des mecs comme toi, ce n'est plus à la mode. Ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est important pour moi de la faire sentir spéciale. Et ça joue en grande partie. Des serviettes, s'il n'y a pas de serviettes, c'est un peu relou aussi hein, pour s'essuyer. Et le tire-bouchon, alors ok, et ne faites pas exprès de l'oublier pour dire je vais faire une interaction avec un autre groupe parce que quand il n'y a pas d'autre groupe, là vous êtes en galère. Ah oui. Et là ça fait. Oui, vous pouvez penser quoi qu'il arrive. Hein, ouais. et si jamais il n'y a pas, vous avez cette option. C'est toujours intéressant. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce que tu penses? Si une petite. Alors ça c'est pour les données techniques. Ce que j'adore aussi sur le pique-nique, c'est le fait c'est l'installation. C'est-à-dire quand vous buvez un verre en face à face, le move pour aller embrasser la nana est pas souvent simple à faire. Alors des fois c'est magnifique, c'est-à-dire que vous levez le table et elle dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et là vous vous penchez pour l'embrasser, là c'est magnifique. Mais vous avez l'impression vraiment de faire un saut dans le vide. Pour les premières interactions c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est parfait. Tu vois, oui. Comme ça, je peux vous montrer en pratique. Là, on est un peu allongé. Voilà. Il va m'embrasser dans quelques secondes. Vous voyez la facilité que j'ai à passer ma main. Mais même moi, j'avais envie. On est un peu allongé comme ça. J'étais prêt à recevoir le. C'est beaucoup moins violent que d'aller traverser une table de resto et de se pencher et de dire tu veux manger. Non, là. Donc pique-nique pas de face à face, mais côte à côte, c'est mieux. Oui. Alors non, peu importe. Enfin, vous choisissez. Mais c'est vrai qu'à un moment. Moi, je commence toujours par le face-à-face, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour fricoter, non. On est là pour d'abord se découvrir. D'accord. On n'est pas des animaux. Et après, selon, vous asseyez à côté d'elle, ou vous pouvez aller directement l'embrasser de face à face. Ça se détend quoi, en fait, tout tranquille. Et en plus, quand vous êtes en pique-nique comme ça, il n'y a pas les gens qui vous regardent. Au resto, dans un bar, bon en boîte c'est différent, mais voilà, resto et bar. On peut se dire elle peut être un peu mal à l'aise. Là personne ne saura. Et quand personne ne saura, c'est quand même plus facile. Elle peut se libérer. Et de toute manière, c'est déstressant. Vous avez la nature. Là, on a ce calme, on a les petits oiseaux. Évidemment, l'environnement, il est fait pour que
Ah, je suis détendu, il a fait les efforts, il a une bonne conversation. Ça fait quand même beaucoup de bons points Ouais. qui permettent de mettre toutes les chances de son côté, quoi. Ouais. Et ça, souvent, les gens oublient de mettre les chances de son côté. C'est ça qui est important. Souvent, on pense juste à quelle line je peux lui sortir, comment je pourrais l'exciter, ce genre de choses. Mais c'est la succession de ces petites choses qui met lui en place. Ça parle pour lui presque. Et après la conversation, tranquille, de bon enfant. Et en plus, comme tu dis, faut pas aller trop vite. On est là sur un petit pique-nique, tranquille. Et après, et on a le temps. voilà. On est détente là. Là, je vous dis, elle regarde jamais sa montre. Putain, je suis face au lac, je suis face au Louvre, peu importe. Même les petits jardins dans Paris, vous avez des façades haussmanniennes magnifiques. C'est génial. Donc, elle est déjà en confiance. C'est mettre les gens en confiance. Et même... Alors attention, tout le monde n'habite pas Paris. Évidemment. Faut pas l'oublier. Pardon. Mais voilà, des petits. Voilà, je pense au parc de la Courneuve. Je pense au parc du Tremblay. Pas. Si. Moi, je vois. J'en ai fait là-bas aussi. Hein. Ouais. On a beaucoup d'occasions. Il y a beaucoup d'espaces verts dans toute l'île de France. Et ça nous permet de sortir de ce tumulte. Parce que putain, on en bave la semaine. Les clients, les relances, le stress, la pollution. Là, tu viens me poser là. Et le temps s'arrête, littéralement. Et là, on peut vraiment faire un échange de qualité. Donc voilà pourquoi un petit pique-nique est toujours pas une si mauvaise idée. Vous l'avez compris, c'est un 5e dan du pique-nique. On n'est pas, on rigole pas là. Là, on est vraiment tombé sur un spécialiste. T'en as fait combien? T'as pu en faire des pique-niques? Plus d'une centaine. Hein, ah ouais. Et des pique-niques qui ont validé quelque chose, qui ont amené une victoire entre guillemets sur 100. Ah, sur 100 pique-nique nana, pardon. Ouais. Non, Oui. les pique-niques potes, excusez-moi. Non, mais le taux de transfo sur un pique-nique pour embrasser une nana, c'est 100%. Honnêtement, enfin, on est proche, pardon. Ouais. On est proche de 95%, donc, honnêtement. Vous voyez la force que peut procurer un pique-nique bien préparé, bien réalisé. Merci d'avoir pu témoigner. Merci pour ton invitation. J'espère les gars que ça va vous servir, que vous allez faire des pique-niques. Mettez-nous dans les commentaires si vous faites des pique-niques. Est-ce que vous aviez l'idée? Est-ce que vous en avez déjà fait? Partagez-nous un petit peu ça, ça va être intéressant de pouvoir interagir avec vous et de voir un petit peu ce que ça donne. On a tout dit. Les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâchez rien. Ouais, on continue d'aborder, on continue d'aller voir les gens. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a pas que moi qui le dis. Et on fait vivre le game quoi les gars. Allez les gars, à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.